Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est une vidéo haul Sephora mais pas que. Donc si ça vous intéresse de voir quels sont les produits que nous allons tester ensemble aujourd'hui, je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, le tout produit que nous allons tester ça va être l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu sur ma chaîne mais que j'ai pris en teinte un petit peu plus foncée. Avec l'été j'ai un petit peu bronzé donc la teinte que j'avais est trop claire, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Je vous montre comparé à l'ancienne que j'avais. Ça c'est mon ancienne, ça c'est ma nouvelle. Donc vous voyez il y a quand même une sacrée différence même si ça peut être léger à l'œil nu. J'avais avant la 16N et maintenant j'ai la 22N. Donc elle va être quand même un petit peu plus foncée. Donc je vais commencer directement en l'appliquant sur mes cernes et sur les petites imperfections que j'ai à cacher puisqu'aujourd'hui je ne vais pas mettre de fond de teint. Je vais maintenant venir l'estomper avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. Une fois que mon anti-cerne est bien estompé, je vais passer maintenant à ma poudre et celle que je vais appliquer aujourd'hui, ce n'est pas une poudre libre, c'est une poudre compacte de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless que j'ai en teinte 2N. Donc je vais l'appliquer sous mes cernes pour fixer mon anti-cerne et sur l'ensemble de mon visage pour unifier mon teint étant donné que je n'ai pas mis de fond de teint. Donc pour mes cernes, je vais prendre un pinceau comme ceci, donc assez fluffy mais quand même assez petit pour pouvoir poudrer le dessous d'œil. Et pour l'entièreté du visage, je vais prendre ce pinceau assez épais, un pinceau poudre classique fera très bien l'affaire. Et voilà du coup le rendu de la poudre, donc je l'aime beaucoup parce qu'elle va vraiment avoir un effet assez floutant sur tout l'ensemble du visage et elle va vraiment très bien fixer mon anti-cerne. Je vais maintenant passer à ma poudre bronzante et celle que je me suis pris c'est la Chocolate Gold de chez Too Faced. Donc je vous la montre, elle est vraiment magnifique, elle a plein de petites particules scintillantes dorées à l'intérieur mais elle va pas faire vraiment énormément de paillettes sur le visage, elle va vraiment donner un côté très lumineux que j'adore. Donc je vais l'appliquer comme toutes mes poudres bronzantes en forme de 3 et un petit peu sur le nez pour faire un rappel. Et voilà du coup pour le bronzer, donc comme je vous disais ce que j'adore c'est vraiment son côté très lumineux qu'elle donne à la peau, le hâle super naturel qu'elle donne également, mais bien sûr son odeur de chocolat qui est absolument divine. On va maintenant passer au blush et celui que je me suis pris c'est celui de chez Fenty Beauty, donc les blush crème que j'avais déjà en teinte numéro 5 et que je me suis pris en teinte numéro 4, donc c'est un rose, vous allez voir un petit peu plus rose tout simplement que celui que j'avais précédemment. Et donc je vous montre au niveau de la teinte. Et ce que je vous avais expliqué la dernière fois en fait c'est qu'il fallait toujours mettre les produits crème avant les poudres. Mais je me suis rendu compte en testant que ce blush là s'appliquait parfaitement après une poudre. Donc je le prends directement avec mes doigts et je le tapote sur mon visage et ça ne fait absolument aucune trace. C'est super joli. Mais pour aujourd'hui, étant donné que j'ai déjà testé des tonnes de fois avec les doigts avec ma précédente teinte, je vais le tester celui-ci avec mon Beauty Blender. Voilà du coup pour le rendu au niveau du blush, donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi en tout cas j'adore la couleur, j'adore la façon dont ils se travaillent, ils sont vraiment très faciles à estomper, ils ne font pas de taches et je vais vous montrer du coup en comparatif avec la précédente teinte que j'avais. Donc ici c'est la numéro 5 que j'avais déjà testée dans ma précédente vidéo et celle-ci c'est ma nouvelle, la numéro 4. Donc celle-ci va être un petit peu plus orangée, là vous êtes vraiment sur un rosé un petit peu plus froid et là une teinte un petit peu plus chaude. On va maintenant passer à l'highlighter et j'en ai deux à tester aujourd'hui avec vous. Donc c'est vraiment deux highlighters que j'adore, je les ai swatchés en magasin et vraiment je les adore. Donc ça va être le Cookie de chez Benefit qui est vraiment très intense, je vous le montre. Ce qui est bien chez Benefit c'est que vous avez toujours un petit pinceau à l'intérieur donc je m'en sers pas forcément mais bon c'est pratique pour ceux qui veulent les produits 2 en 1. Donc je vous montre du coup au niveau de la teinte. Vous voyez donc c'est une teinte qui va être quand même assez froide, assez métallisée mais très intense. Et ensuite cette merveille de chez Fenty
Donc c'est la teinte en édition limitée, donc si vous la voulez foncée, puisque vous savez que les éditions limitées de chez Fenty partent très vite et quand on veut remettre la main dessus, c'est fini. Donc je vous la montre. Celle-ci elle est beaucoup plus subtile, donc ce que j'aime bien faire, enfin ce que je vais faire aujourd'hui, je vous montre déjà la teinte. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est appliquer donc le cookie en dessous et celui-ci par-dessus, donc pour apporter un petit peu plus, un côté un petit peu plus chaud tout simplement. Donc on y va vraiment avec la main légère puisque comme je vous dis, il est très pigmenté. Donc je vous montre le rendu du cookie seul. Donc vous voyez, c'est déjà très joli. Comme je vous disais, c'est une teinte assez froide, mais c'est un highlighter que vous ne pouvez pas vraiment moduler si vous voulez un résultat naturel avec celui-ci, c'est quasi impossible. Donc je vais maintenant mettre celui de chez Fenty par-dessus, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour apporter un côté un petit peu plus chaud à cet highlighter qui est quand même très froid. Voilà du coup le rendu avec le Fenty appliqué par-dessus, donc je sais pas si vous allez bien voir la différence à la caméra, mais en tout cas à l'œil nu, la différence est là. C'est bien sûr très léger, c'est subtil, mais en tout cas moi je le vois et j'aime bien appliquer ces deux-là superposés. On va maintenant passer aux sourcils et je vais faire ma forme hors caméra et je reviendrai pour les fixer. Me revoilà avec les sourcils presque terminés puisque nous allons les fixer ensemble et pour ceci je me suis pris le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un gel qui va permettre uniquement de fixer les sourcils et les tenir en place toute la journée. Donc vous l'appliquez comme un mascara classique sur vos sourcils et vous les coiffez bien dans la forme dans laquelle vous voulez les garder. Voilà du coup le rendu fixé, donc vous voyez absolument aucune différence, c'est normal. Mais en tout cas, moi, ça me permet de garder mes sourcils bien coiffés toute la journée. J'utilisais avant le Benefit, mais j'ai trouvé qu'à la fin, en fait, il me gardait pas vraiment tous les sourcils en place. J'avais certains petits poils qui descendaient tout simplement au cours de la journée et ça m'énervait. Donc j'ai voulu me prendre celui-ci en espérant qu'il tienne toute la journée. On va maintenant passer aux yeux. Et pour les yeux, aujourd'hui, je ne vais vraiment pas faire quelque chose de compliqué puisque je ne me suis pas vraiment pris de palette pour les yeux. J'ai pris uniquement donc des crayons de chez Avril que je m'étais pris sur le site vente privée, donc quand ils étaient en vente privée, sur le site beauté privée quand ils étaient en vente privée tout simplement. Donc je les ai vraiment payés une misère. Déjà que c'est des crayons qui ne sont vraiment pas chers, mais alors en vente privée, c'était peut-être 2 € le crayon, je me rappelle plus, mais en tout cas c'était vraiment rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un crayon en ras de cils et je vais appliquer le blush, l'highlighter Fenty Beauty sur toute ma paupière pour apporter un petit peu de lumière. Donc je vais prendre un petit pinceau plat, le pinceau n'a pas vraiment d'utilité étant donné qu'on va faire quelque chose de très flou, vous pouvez même carrément le prendre avec le doigt. Mais pour aujourd'hui j'ai envie de le faire au pinceau, donc je le prends et je vais l'appliquer comme je vous disais sur toute ma paupière. Je vais juste rajouter un petit peu de bronzer en creux de paupière pour donner un petit peu plus de définition. Je vais également en appliquer un petit peu sur mon ras de cils inférieur. C'était pas vraiment le pinceau idéal étant donné qu'il est quand même assez gros, assez fluffy. Si vous le faites, prenez un pinceau quand même un petit peu plus fin, ce sera mieux, ça vous évitera de faire comme moi, de vous en mettre partout dans les yeux. Je vais maintenant prendre le crayon le plus marronné. Donc c'est un crayon marronné avec des reflets un petit peu cuivrés. Je sais pas si vous voyez bien, si mon swatch est bien fait. Je vais en refaire un juste ici. Je vais l'appliquer tout simplement collé à ma ligne de cils supérieure et je vais ensuite le dégrader avec mon doigt tout simplement. Voilà pour le rendu avec le crayon, donc c'est assez subtil, c'est juste pour intensifier un petit peu ma ligne de cils tout simplement. Je vais maintenant appliquer mon crayon noir dans la muqueuse intérieure.
Voilà du coup pour le rendu du crayon noir, donc il marque assez bien, il est assez gras donc c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'applique très rarement du crayon en fait dans mes muqueuses intérieures puisque je porte des lentilles et que vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que j'applique du crayon à l'intérieur de l'œil, il se déplace sur mes lentilles et j'ai toute la journée des taches sur mes lentilles donc c'est absolument insupportable. Mais pour la vidéo j'avais envie de tester, en tout cas pour vous donner... Mais pour la vidéo en tout cas j'avais envie de tester pour me... Mais pour la vidéo, en tout cas, j'avais envie de tester pour me donner... Mais pour la vidéo, en tout cas, j'avais envie de tester pour me donner... Mais en tout cas, pour la vidéo, j'avais envie de tester pour vous donner mon avis. On va maintenant passer au mascara et celui que je me suis pris, c'est la nouveauté de chez Chanel, donc le volume stretch. Je vais vous montrer la brosse, c'est une brosse qui me plaît pas mal. On va voir ce que ça donne sur les cils. C'est une toute petite brosse avec des tout petits picots en torsade, donc en espérant que ça me donne du volume comme j'aime. Et je me suis également pris un recourbe-cils que j'ai déjà testé des tonnes de fois et que j'adore, c'est le Laura Mercier. Je l'avais pris sous les conseils d'une youtubeuse que j'adore, que je suis, qui avait dit qu'il était vraiment génial, qu'il recourbait très bien, que n'importe quel mascara qu'elle appliquait après tenait la courbure. On va voir s'il tient ses promesses avec ce mascara-là. Je sais pas si on va vraiment voir la différence à la caméra, je vous montre ce côté recourbé, ce côté sans rien du tout, c'est vraiment bluffant même sans mascara. Donc j'applique mon mascara hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà du coup le rendu pour le mascara, donc je suis vraiment satisfaite. Il donne vraiment le volume promis. Il est vraiment facile à appliquer, il se travaille très bien, il ne fait pas de paquet, donc bien sûr comme à mon habitude, j'en ai mis partout sur ma paupière, mais c'est pas grave, comme je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous laissez sécher, vous prenez un petit goupillon, vous grattez et tout part. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de crayon, pourquoi pas celui-ci, que je ne l'ai pas testé, si je le retrouve dans tout mon... Voilà, celui-ci, donc le kaki, que je vais appliquer à mon ras de cils inférieur parce que je trouve qu'il est un peu vide et ça fait un petit peu bizarre comparé à ma paupière supérieure. Je l'applique assez grossièrement et je viens prendre un petit pinceau et l'estomper puisque je ne veux pas de traînette, je veux vraiment quelque chose de très diffus. Voilà, du coup, avec le crayon, je préfère, ça va être plus raccord avec le dessus. Je pense que maintenant, mon mascara est sec, donc je vais prendre mon petit goupillon et essayer d'enlever tout ça. Voilà, du coup, avec le goupillon, tout part en 30 secondes. Donc pour le teint, pour les yeux, on est bon. On va maintenant passer aux lèvres et ce que je vais appliquer aujourd'hui, ça va être les glosses que je me suis pris de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un petit set où vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur, vous avez plusieurs finis également. Vous avez donc 2 brillants et 2 mat. Enfin mat, quand je veux dire mat, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de paillettes à l'intérieur puisque évidemment c'est des glosses donc ils ne sont pas mat. Mais en tout cas ils sont satinés, ils sont comment? Ils sont... Est-ce que c'est marqué peut-être? Fini, opaque... Bon, eux, ils disent gloss opaque et gloss ultra brillant. Donc, on va dire que ceux-là sont opaques et ceux-là sont ultra brillants. Mais avant tout, je vais appliquer les crayons que je me suis pris également de chez Avril. Donc, je m'en suis pris 3. Un rouge que je ne vais pas appliquer aujourd'hui. Mais c'est de là que je vais mélanger aujourd'hui. Donc, je vais avoir un qui va être un petit peu plus marronné, un qui va être un petit peu plus rosé. Donc, je vais mélanger les deux sur mes lèvres aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, le rose est quand même très très clair, donc c'est une couleur que j'appliquerai absolument jamais seule puisque je déteste comme ceci. Mais je vais le mélanger avec le marronné en espérant que c'est un plus joli rendu. Une fois les deux couleurs appliquées, je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment ce résultat que j'espérais avoir. Donc pour les numéros, vous allez avoir le rosé qui va être le numéro 903 et le plus marronné qui est le numéro 902. Je vais maintenant appliquer mes petits gloss. Donc je vais commencer par appliquer celui-ci, donc le rose opaque comme il l'appelle. Celui-ci en premier et je vais finir par appliquer celui-ci. Je vais vous dire les teintes, ça va être plus facile. Donc le rose, ça va être le Bella. Et le pailleté, c'est le Peachy. C'est mon préféré des 4. Voilà pour le Bella Seul. Donc c'est vraiment
exactement en fait la même couleur que les deux crayons que j'ai appliqués mélangés. Et je vais maintenant mettre au centre le Peachy. Voilà du coup le rendu au niveau des lèvres. Donc vous connaissez mon amour pour les glosses pailletées. Donc bien sûr ce kit je l'adore à 100%. Les glosses sont vraiment très confortables. Les glosses Anastasia de toute façon il n'y a rien à redire. Ils sont vraiment top. Et donc voilà du coup pour le look final. Je vais finir par fixer mon teint. Donc je n'ai pas de nouveauté au niveau des sprays fixateurs. Donc je vais tout simplement utiliser mon spray fixateur de chez Tarte. Mon make-up est maintenant terminé, donc je vous ai montré toutes les nouveautés que je me suis prises. J'ai peut-être oublié un crayon qui est juste ici, attendez. J'avais oublié de vous montrer donc ce petit crayon de chez Avril, donc à double embout. Vous avez un côté un petit peu, comment vous dire, assez clair hein, quand même. Je vais vous le montrer de toute façon, puisque pour décrire les couleurs, je ne suis pas vraiment exemplaire. Donc je vous ai swatché les deux, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est les deux teintes du haut, donc vous avez une teinte un petit peu plus marronné cuivré comme le crayon en fait que j'ai appliqué en ras de cils et une teinte un petit peu plus beige marronné, très légère mais qui est super jolie. Celui-ci je l'ai déjà testé et je l'adore. Je me suis également repris en fait mon blush Charlotte Tilbury. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, je l'avais mis dans ma story, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé en 1000 morceaux donc je me le suis repris. Celui-ci c'est pas une nouveauté étant donné que je le connais mais c'est un produit que j'adore. C'est celui-ci, le blush parfait, il est vraiment super joli une fois appliqué sur la peau. Pour en revenir à mes nouveautés, c'est tous des produits que j'ai adoré appliquer. Le mascara, j'étais pas sûre de l'aimer, mais au final c'est vraiment un mascara super, il donne du joli volume, comme je vous ai dit, il se travaille très bien, il ne fait pas de paquet. Au niveau du teint, donc pour l'anti-cerne, c'est un anti-cerne que je connaissais déjà, mais j'adore la teinte. Pour la poudre, elle donne vraiment un très joli effet sur la peau, elle va vraiment permettre de flouter, d'unifier, c'est vraiment comme son nom l'indique, flawless filter, c'est vraiment comme si vous aviez un filtre sur le visage. Pour le blush, vous connaissez également mon amour pour ces blushs, ils se travaillent très très bien, ils sont super faciles à appliquer, ils ne font pas de démarcation, donc en dessous et au-dessus également d'une poudre, c'est ça qui est très très bien avec ce blush là. Pour mes highlighters, je vous ai tout dit dans la vidéo ce que j'en pensais. Et pour les yeux, les crayons de chez Avril, vous pouvez foncer, tout petit prix, très joli résultat, très facile à appliquer. Et au niveau du fixateur à sourcils, je vous dirai dans une prochaine vidéo s'il a tenu ses promesses toute la journée. En tout cas, j'ai adoré filmer cette vidéo. J'ai mis beaucoup de temps à filmer cette vidéo-là. J'avais acheté mes produits déjà depuis peut-être 3 semaines. Ils attendaient dans un sac bien précieusement de se faire tester pour cette vidéo là. Donc en tout cas je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et si vous avez un petit peu de temps je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.